Pompiers, SAMU, militaires, services de police, mobilisés très tôt ce matin sur le terminal de croisière de la baie des Tourelles. Les malades sont les premiers à être évacués, suivent les Martiniquais, fatigués et excédés, impatients de regagner leur domicile. C'est une croisière, je pourrais dire, comment je veux dire ça, à la dérive. Tout le monde à bord, à un certain moment, n'en pouvait plus. N'en pouvait plus parce qu'on ne savait pas s'il y avait le coronavirus, si on n'avait pas. Les médias et mes collègues qui sont hors du bateau avaient déjà l'information avant que moi-même, qui suis déjà sur le bateau, je n'ai pas l'information. Vous l'avez su quand ça, qu'il y avait des cas de Covid-19 ? Ce matin. Ils vous ont annoncé ça ce matin ? Ce matin. Certains passagers ont pu rentrer par leurs moyens propres en présentant la carte grise et les clés de leur véhicule. Pour les autres, départ en bus, une mesure décidée par la préfecture pour limiter les contacts avec l'extérieur. Vous ne voulez pas que les familles viennent chercher les gens, qu'il y ait des embrassades, donc par sécurité, on a réquisitionné des bus, la préfecture a réquisitionné des bus, de façon à ce que ces gens-là soient aussi au calme, se retrouvent pas sur le ponton à attendre des choses. On a décidé de les prendre en charge totalement, de façon aussi à ce qu'ils ne circulent pas trop dans la Martinique et qu'on puisse, dès le début, commencer le confinement. On ne va pas pouvoir mettre un gendarme derrière chaque Martiniquais, d'accord ? Donc il y a aussi une responsabilité collective. Et cette responsabilité collective, elle est pour les personnes, d'abord, de protéger leur entourage, de protéger et surtout les personnes fragiles, les aînés, qui pourraient être contaminés, qui pourraient payer un très lourd tribut s'ils étaient malades. 50 passagers ont été conduits dans un hébergement collectif au Vauclin. Des Martiniquais pour qui l'isolement à domicile n'était pas possible en raison de la présence de public sensible, un parent âgé par exemple. Ceux qui ont pu rentrer chez eux devront tout de même rester à l'isolement pendant 14 jours. Le Costa Magica a quitté en fin de matinée nos côtes pour rejoindre la Guadeloupe. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.